Bien, bonjour à toutes et à tous. Exceptionnellement, on fait ce conseil à 14 h, c'est pas notre habitude, parce que ça empêche éventuellement notamment Cyril d'être présent, peut-être. Mais les contraintes du calendrier nous obligent à faire cette réunion aujourd'hui, donc à 14 h. Donc avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais qu'on observe une minute de silence pour le drame qui s'est passé à Mayotte. Et on n'y reviendra pas sur ce conseil-là, mais au prochain conseil, on prendra une décision, une délibération pour faire un geste et un soutien financier. On verra, on en discutera. Mais là, c'est un peu prématuré de le faire. Et malheureusement, Mayotte ne va pas se relever du jour au lendemain. Et les aides, quelles qu'elles soient, qu'on pourra donner, elle sera toujours le bienvenu, quelle que soit la date pour laquelle on prendra la décision. Donc, au prochain conseil du mois de janvier, on pourra donc en rediscuter et on mettra ça à l'ordre du jour. Donc si vous voulez bien, on va faire une minute de silence pour tous les disparus et les décédés de... Je sais pas, on va se lever peut-être. Je vous remercie. Bien, il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance qui veut bien s'y coller. C'est Jean-Pierre? Non, vous êtes vache. C'est pas mettre dans le compromis, ça. C'est moi la dernière fois. Non, mais tu es bon, tu fais pas de faute. Oh. Donc on a trois pouvoirs. Il y a Oriane Jardin qui donne pouvoir à Roselyne, Anaïg Lerette qui donne pouvoir à Grégory, et Vincent Carré qui donne pouvoir à Frédéric Carré. Donc le quorum est atteint. On va commencer donc sur l'approbation du procès verbal de la séance du 26 septembre, du 26 aussi. Non, c'était pas le 26 septembre. Pas du dernier conseil. Septembre que vous avez donné. Non, mais... Voilà, donc est-ce que vous avez des remarques sur ce... Non. Vous avez mal lu parce qu'il y avait une faute. C'est Frédéric qui l'a lu. Je ne sais plus à quoi, mais il y avait une faute. C'est marqué passe au lieu de panne. Panne. Ça arrive dans le camping. Voilà. Donc pas de remarques. Alors, nous revenons toujours finances publiques, autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote des budgets primitifs de 2025. Tous les ans, c'est récurrent, on arrive, vous savez qu'on ne peut plus mandater à partir du 20, au plus tard le 20 de ce mois-ci, et il y a des engagements qui sont déjà pris, donc il faut les honorer. Et de même que ça permet aussi de... Enfin, c'est la délibération suivante, je crois. Non, c'est les 25%, c'est celui-là. Par l'amendement, donc au vote des budgets primitifs 2025, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2024. Afin de faciliter les dépenses d'investissement du premier trimestre 2025, le Conseil municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2024 selon les tableaux suivants. Donc sur le chapitre 20, immobilisation corporelle, donc ce qui est proposé c'est de 2803. Sur le 204, les subventions d'équipement versées, donc il est proposé de mettre donc, les 25%, 17 423,27. Sur le chapitre 21, immobilisation corporelle, il est proposé 104 726,1. Et sur les immobilisations en cours, il est proposé 368
366 937,81 €. Ça, c'est pour le budget de la commune. Pour le budget du port, de l'article 20, donc immobilisation corporelle 1250, immobilisation corporelle 21 742. Et concernant le camping, toujours l'article 20, les immobilisations corporelles, donc il est proposé 37 500, les immobilisations corporelles 50 000 et les immobilisations en cours 84 900. Donc il est précisé que ces autorisations ne signifient évidemment pas que les crédits concernés seront effectivement engagés. Vu l'article L 1612 du Code général des collectivités territoriales, considérant que le vote du budget primitif 2024 devrait intervenir en 2025, donc devrait intervenir en mars 2025, considérant la nécessité de financer les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2025, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, etc. Donc avez-vous des questions? Non. C'est un rituel tous les ans. Donc qui est pour? Donc tout le monde, donc à l'unanimité. Alors, décision modificative sur les finances locales. Monsieur le maire expose qu'une décision modificative a pour objectif d'ajuster, vous connaissez la phrase, les prévisions inscrites au budget du primitif. Lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit des dépenses et des recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement, avec une estimation la plus sincère possible. Et au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, l'ADM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le budget de la décision modificative numéro 2 du budget principal afin de compléter le chapitre 14 de 500 €. Alors c'est le chapitre 14, donc il faudrait mettre, au budget primitif on avait 1000, il faudrait ajouter 500 et on va retirer 500 sur les charges de personnel, vous avez 500 000, on va enlever 500 € et donc il nous resterait 495 000. Avez-vous des questions sur cette décision modificative? Il devrait rester 495 500. Non, 489 000. Oui, 19 500, oui, un truc qui n'est pas. Il y a des points là, effectivement. Oui, par oui, exemple, oui. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite décision modificative? Donc, qui est pour? Tout le monde est d'accord, merci. Alors, même chose pour le budget du camping. Alors, je ne vous relis pas le chapitre, c'est exactement la même chose. Alors, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de décision modificative numéro 1, budget annexe du camping, afin de prévoir un budget de 1 500 € au chapitre 28. Cette somme correspond au remplacement de 2 coffrets d'éclairage et il convient de l'inscrire au titre des amortissements. C'est un problème d'amortissement là. Donc, décide, alors, sur le chapitre 21, immobilisation corporelle, on va enlever 300 € pour en remettre au chapitre 40, amortissement, immobilisation. Et pareil pour le virement à la section d'investissement, on enlève 300 € pour mettre sur les amortissements plus 300 €. Puisqu'il y a une obligation dans le cadre de la M4, le 14, dans la M4, c'est qu'on doit faire, on doit amortir un certain nombre d'ouvrages. Donc, y a-t-il des questions sur ces décisions modificatives? Et c'est important de les passer, c'est entre autres à cause de cela qu'on est là aujourd'hui, parce que sinon on ne pouvait pas clôturer les comptes et le budget. Donc qui est pour? Merci. Alors là, je vais passer la parole à Nathalie pour nous parler du vote des tarifs, pardon. D'accord. Donc je ne vais pas vous relire tout le tableau. Dans les modifications, il y a sur le marché où on a fait des modifications. Donc dans le premier tableau, on a fait... Pardon, excusez-moi. C'est ça. Ouais. Donc on a modifié pour les abonnés saison occasionnelle, on a essayé de faciliter et limiter les coûts aussi quand ils étaient
C'est-à-dire, il y avait quoi avant là, Alors avant, ils étaient Avant, ils étaient à 3 euros 3 euros. c'est du ça. mètre linéaire, Voilà. et on était beaucoup plus cher que Dinard et bien des Exactement. marchés du Et voisinage. donc ça les empêchait de venir et on a... Ils venaient quand même face à Grenier. Oui, mais enfin, ils n'étaient pas... Oui, oui, moi j'avais régulièrement des remarques. Donc là, on a, c'est la seule modification. On Oui. est passé à l'un puis à l'autre après sur les. Je te laisse finir. Alors donc il y a ça pour le marché et l'autre modification c'est au niveau de l'école. Puisqu'on n'a pas fait... Ah si, on a fait au niveau de la location, salle polyvalente. Ouais. Alors, Stade Polyvalent, c'est la Sono. C'était la Sono, où on a enlevé la Sono. Et on a juste... Où est-ce qu'on a mis ça? Alors, on a baissé, enfin, on a enlevé la Sono et du coup, on a baissé le vidéoprojecteur à l'écran. C'est ça. On a baissé les coûts. Alors, pourquoi on a enlevé la Sono? Tout simplement parce qu'on a eu la commission de sécurité qui est passée il n'y a pas très longtemps, Oui, pas longtemps, et avant les- que la Sono n'est pas en règle vis-à-vis des normes de sécurité. C'est-à-dire que quand il y a de la musique, enfin voilà, il faut que l'alarme soit branchée sur la Sono de façon à ce que s'il y a un pataquès, la Sono s'arrête de façon à pouvoir passer le message d'évacuer la salle et tout. Alors que si l'alarme est donnée et que la Sono est à tue-tête, je veux dire, personne n'entendra. Et voilà. Donc du coup, on enlève de la Donc pour l'instant, on enlève de la On enlève ce tarif-là. Là-dessus, on n'a rien changé. Vidéoprojecteur, non Non. Si on regarde le Ah, d'accord. Ah, si, si, vidéoprojecteur, on regarde vidéoprojecteur et écran, sachant qu'il va être... Oui, il va être fini. là, il va être mis incessamment sous Dès qu'il y a l'anastel qui va arriver, je pense, Oui. démontage des décorations. Ouais. Et ensuite, ce qu'on a modifié, c'est la restauration scolaire. La dernière page, ouais, je pense. Où en fait, on adopte le quotient familial à partir de janvier, du coup, où on est parti sur 3 paliers, donc moins de 999, ce sera 1 euro. De 1000 à 1200, ce sera 3 euros, et au-delà de 1200, ce sera 3,80 euros. Pour la garderie, on reste inchangé. Donc ça veut dire que les familles devront fournir en fait la caution familiale. leur quotient familial pour qu'on puisse l'appliquer. Non, c'est une attestation. de C'est une la- attestation, c'est l'attestation de la CAF. Tout à La fait. carte, c'est pas la même chose que. Non. Et c'était demandé déjà depuis pas mal d'années, ça, hein, donc voilà. Alors là, on l'a fait, mais ce n'était pas demandé par an, hein, c'est nous-mêmes qui avons fait Oui. la démarche. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, on nous avait fait cette demande. Alors il y a l'histoire du columbarium aussi, qu'on n'a pas dessus là. Bah non, parce qu'on n'a pas travaillé, on avait envoyé Le document était parti. Il s'avère qu'on est obligé notre columbarium est quasiment arrivé à saturation, on est obligé de racheter des camions. Pour l'instant, on n'a qu'un seul devis qui est d'un montant de 8 000 euros. On en attend un ou deux autres. Donc on ne va pas trancher là-dessus aujourd'hui, évidemment. Mais on s'est aperçu que dans les cavurnes, on peut mettre un certain nombre d'urnes et que même si on met le maximum, on s'aperçoit que le prix de vente de la concession est inférieur au prix de revient des cavurnes qu'on va être obligé d'acheter. Donc l'objectif, c'est de monter le prix, enfin on n'est pas obligé de gagner des sous, mais pas en perdre au moins. Oui, voilà. Donc ben là, je suis un peu pris de coup parce que je n'ai pas le tableau. Là, vous l'avez là sur les yeux. Ah, il est là, d'accord, voilà. Donc, alors Saint-Jacques, actuellement, on est à 220. Si on compare avec les communes voisines, Lancieux, c'est 540, et Plouballot, 350, et Saint-Cas, 332. Vous voyez, 385 pour 30 ans, 755, 470, 664. Donc là, on n'en a pas discuté effectivement en commission finance, donc le débat est ouvert. Il faut qu'on remonte un petit peu. Alors, il faut remonter beaucoup, un petit peu, je veux dire, si on se mettait à footballer, ça serait... Alors, vous voyez, par exemple, si on passe, donc le coût d'une installation, les 6 cas, c'est 8 000 Ah oui, euros, parce que moi, j'ai pas dit soit 18 à 24 urnes, donc il faudrait que ça soit entre 335 et 400, enfin 335 Ouais, si on d'accord. arrive à mettre 24 et 445 si on met 18. D'accord, ok, je Vous voyez. Alors ça fait un gap assez important, mais je veux dire, on va se mettre au niveau des collectivités voisines, quoi, qui sont Lancieux, Ploubalay. Ce qu'on pourrait prendre, c'est de prendre le Ploubalay, non, on voit plus, mais c'est pas grave. Sur les 360, 460. On pourrait prendre le barème de Ploubalay, ça permettrait de couvrir
puisque c'est 335 si on n'en met que 18, et les 445 et bon, 470 on couvre. Voilà. Bon, on peut partir là-dessus. Oui. On peut peut-être partir là-dessus si vous en êtes On aura d'accord. attendu de travailler au cas où. Puis c'est Nolwenn qui nous l'a dit tardivement, elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus de place, enfin qu'on était arrivé quasiment au bout de camion. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on part sur le tarif de 360 pour une concession, je ne sais pas si on dit une concession, enfin, pour les 15 ans, et 470 pour 30 ans. Alors qui est pour? Alors pour les cavernes, un vote global, oui, oui. Qui est donc pour les différentes modifications, donc tout le monde est d'accord, merci. Alors, les contrats d'assurance, vous savez on nous a, c'est la délibération 69, ça c'est pour le compte rendu, c'est plus facile pour s'y retrouver. Notre courtier, enfin notre assureur s'est désengagé, enfin nous a averti au mois de juin dernier qu'il ne voulait plus nous couvrir la flotte automobile. Donc on a fait des consultations et on a eu deux réponses, à savoir Groupama et la SMALC. Et donc les tarifs, là vous avez donc vous avez tout le monde, là oui, Groupama et SMALC, ouais, c'est ça. Alors la SMALC est un peu plus chère, déjà et Groupama donc un peu moins cher. Et l'avantage de Groupama, c'est déjà que la personne elle est venue, enfin on a un correspondant qui est pas très loin d'ici, qui est venu présenter son offre, avec qui le courant est bien passé et ça nous a donné, ça nous a sécurisé un petit peu par rapport aux grosses sociétés. Enfin, je vous dirais que Groupama c'est aussi une grosse boutique évidemment, mais par rapport à la SMALC, Il y a eu de la présence. il n'y a pas de présence, il n'y a rien, il vous balance les trucs et sans trop poser de questions, alors que lui, il a fait vraiment une étude approfondie, il a demandé à Fabienne un certain nombre d'éléments, etc. Il y a eu des échanges de mails et tout. Donc Groupama, bon, en plus c'est un peu moins cher. Alors il y a une option avec Groupama, effectivement, l'option assurance parc de matériel. Alors c'est quoi déjà, ça ne me souviens plus. Alors, j'ai poussé, mais en fait, il s'agit de pouvoir assurer en cas de dégradation tout le matériel qui peut être attaché, par exemple, au tracteur ou au matériel, Les remorques, les Voilà, c'est ça, les nacelles, Ah oui, c'est ça. et les choses comme ça. En cas il de... faut le prendre, ça. Parce que souvent les assurances, les remorques ne sont pas dedans. C'est c'est contrat ça. séparé. Là, il est bien marqué à part, mais il est précisé au moins. Là, donc c'est à part, alors, c'est 315, du coup ça fait plus cher que la SMAC, mais la SMAC n'a pas ça dans sa proposition. Donc on peut supposer que même qu'il y aurait une option de la SMAC, on se arriverait presque au même Là, tarif. ça arriverait. Bon, ceci dit, bon, les tarifs, c'est quasiment Oui. similaire. Par Mais contre, si moi, il y a eu ça la paraît personne qui est venue. important de travailler avec Groupama, qui est local. On a un correspondant local. Et dans l'option assurance parc de matériel, est-ce que le matériel, les débroussailleurs, Oui. des choses comme ça qui sont souvent dans le véhicule Non, c'est les matériels roulants. Que le matériel Ça, c'est que le roulant. D'accord. Et les matériels qui sont attachés au matériel roulant. Par exemple, une fourche ou une nacelle sur un engin, quoi. Mais c'est sur les matériels roulants. Les débroussailleuses et tout, on a des assurances, effectivement, par exemple pour les débris de glace. Ça arrive malheureusement quand ils passent le rotofil, ils s'arrêtent souvent quand les voitures passent pour éviter, il y a toujours des risques de projection de cailloux. Et on a eu les années passées. D'ailleurs, sur certains axes, maintenant on ferme carrément la route. Comme ça, ils sont tranquilles et les gens peuvent circuler, parce que le risque de péter un pare-brise est quand même assez grand. Donc, avez-vous donc des questions, d'autres questions par rapport à ça? Donc, Vous avez travaillé là-dessus. ah bah, il en faut. En espérant qu'elle va nous garder finalement. C'est ce que j'allais dire, en espérant qu'elle nous garde un peu plus quand même. Et nous en faut une pour le 1er janvier. Ouais. J'espère pas. Ça va, le temps On est en retard. Qui est pour? Pour le groupe avant. Au Groupama. Oui. D'accord, ok. Alors, ressources humaines, modification de la délibération de 95 de 2018 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'expérience professionnelle afin d'y inclure le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Donc,
En délibération, donc la délibération 95 de 2018, du 13 décembre 2018, la commune a mis en place un RICEP pour les agents communaux. Pour rappel, le RICEP est composé de l'IFSE, indemnité de fonction de suggestion d'expertise, et éventuellement d'un complément indemnitaire annuel de CIA. La délibération 95-2018 n'inclut pas le cadre d'emploi des attachés. Par délibération du 12 décembre 2024, le conseil municipal, donc on avait été... Novembre, tout à fait. Oui. Pardon. Non, mais là je lis bêtement, mais effectivement, nous n'étions pas là il y a 2 jours, pas 6 jours. Donc, 12 novembre 2024, le conseil municipal a décidé de modifier le cadre d'emploi de poste de secrétaire général de maire du cadre de rédacteur catégorie B à celui d'attaché catégorie A. Aussi, afin de pouvoir inclure le poste d'attaché dans le dispositif de régime indemnitaire, il est proposé au conseil municipal de modifier les articles 2 et 3 de la délibération 95-2018 de la façon suivante. Groupe de fonction secrétaire général, donc plafond annuel réglementaire c'est 36 210 pour les cadres A, et cadre d'emploi des attachés secrétaires, donc 6 390 pour le CIA. Je vous passe les codes de tout ce qui va bien avec. Avez-vous des questions? Alors, c'est pas une question parce que j'ai creusé un peu le sujet de mon côté, je pense qu'on a tous fait la même chose. Par contre, il faudrait que ce soit bien précisé que ce ne sont pas des primes l'une et l'autre qui vont être versées à l'agent. Il faut bien préciser que c'est son salaire, entre guillemets, c'est son indemnité de fonction. Et préciser aussi que ce sont des plafonds, ce ne sont pas forcément la somme qu'elle verse. Tout à fait. Annuel, je pense que ça, oui, c'est noté. Oui, oui. Je pense qu'il faut bien insister sur ce point-là. Et ensuite, avec ces réglementaires, parce que ce sont les plafonds attachés, ce sont les grilles réglementaires de la fonction territoriale. Alors, préciser aussi que notre secrétaire précédente avait une classification différente, mais qu'elle n'était pas, elle était fonctionnaire. Oui. Elle n'était pas embauchée dans la même catégorie et que donc elle ne pouvait pas prétendre à une catégorie ni B ni A sans faire de formation et sans passer de concours. Voilà. C'est important de préciser. Enfin, on ne peut pas comparer les deux, Parce que Fabienne les deux personnes et leurs deux postes. Voilà, Fabienne étant contractuelle, effectivement, on a plus de latitude par rapport à un fonctionnaire de fonction territoriale. Comme tu le dis justement, et pour pouvoir monter de grade et compagnie, il faut passer des concours, etc. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Ok, pour. Ok, on va passer. Après le jeu, il faut y aller, c'est plus. Alors, la création d'une société publique locale, la SPL. Alors, on ne va pas trop, on peut dire quand même la chose. La compétence tourisme est aujourd'hui détenue entre Dinan Agglomération et les communes. Dinan Agglomération est compétent pour la promotion du tourisme, les communes en matière de gestion d'équipements et d'animation. Effectivement, dans le cadre de la loi NOTRe, à partir du moment où il y a, à partir d'un certain nombre d'habitants, ça devient une obligation pour l'agglomération. Donc l'agglomération en 2017, lorsqu'elle a été créée, a pris cette compétence. Bah oui, c'est ce qui s'était marqué derrière, effectivement. Un diagnostic de l'exercice. Alors, je vais faire simple, si vous voulez, c'est qu'actuellement, l'Office du tourisme, destination Dinan-Cap-Fréhel, était géré par une association, dont le président était Didier Le Chien. Mais il y avait, c'était attaquable, puisqu'il était juge et parti, puisqu'il était un élu, et qu'il principalement les fonds viennent de Dinan Agglomération. Donc, tous les offices de tourisme ont changé de statut, ils sont passés en SPL. De façon à remédier, parce que ça voulait dire, si on était resté sous l'ancien statut, c'était plus un élu qui était président, mais ça aurait été, comment dirais-je, un professionnel, soit de la restauration, pas du tourisme. Et le souhait de Dinan Agglo, notamment, c'était de pouvoir continuer à gérer et avoir la main sur l'office sur le tourisme, donc c'est pour ça qu'il y a une idée de la création d'un SPL.
Donc un diagnostic d'exercice de cette compétence réalisé dans le cadre de la réflexion de son mode de gestion a fait apparaître que le statut d'association ne permet plus la mise en œuvre de missions de l'Office de façon sécurisée. Il est donc également ressorti du diagnostic un besoin de visibilité financière, de coordination des actions en matière touristique, tout en devant garantir la présence des communes dans la gouvernance et l'association étroite des socioprofessionnels et des partenaires aux activités. Après examen des différentes solutions et structures alternatives, le choix s'est porté sur la constitution d'une société publique locale, SPL, afin d'assurer une gouvernance associant l'EPCI, donc Dinan Agglomération, et les communes classées stations ou communes touristiques, une ouverture possible pour intégrer d'autres collectivités territoriales actrices de l'économie touristique, et une implication tout aussi forte des socioprofessionnels via la constitution d'un comité des socioprofessionnels des associations à l'activité de la SPL, et la possible présence au conseil d'administration d'un représentant avec voix consultative. Une structure en capacité de construire des offres et de gérer à la fois la promotion et le potentiellement des équipements structurants dans le domaine du tourisme, de la culture et des loisirs. Alors, défini par l'article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, la SPL est une société commerciale dont le régime juridique est proche de celui de la société d'économie mixte locale, mais qui présente pour particularité d'avoir un actionnariat exclusivement composé d'une collectivité locale et ou de leur groupement, une différence d'une société économique mixte, il y a du privé dedans. De disposer d'un organe de décision, un conseil d'administration, composé des représentants des actionnaires publics exerçant de plein droit, en plein droit donc un contrôle de la SPL, comme s'il s'agissait de leur propre service, contrôle analogue, 18 sièges au maximum. De ne pouvoir agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire. Combien de pages? Voulez-vous que je lise tout? Bah, on a assisté à la présentation. Hein. Oui, c'est pour ça. À la réunion. Voilà. Alors pour le public, effectivement, on a fait venir M. Le Chien et Mme Lecoq, les responsables du développement de Dinan Agglomération, pour expliquer donc, à tous les élus ici présents et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, donc comment ça fonctionnait. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un capital qui a été fixé à 450 000 €, réparti en 900 actions d'une valeur nominale de 500 €. Alors, pour faire simple, c'est que il y a plusieurs collèges dans le conseil d'administration. Il y a les communes dites touristiques ou communes, il y a deux termes, stations ou communes touristiques, qui elles peuvent, moyennant 28 000 €, auront donc une place au conseil d'administration. Après, il y a le Dinan Agglomération qui va avoir, je crois de mémoire, c'est 8 sièges, et qui auront donc une place, les 8 sièges seront au conseil d'administration, et il y aura un siège supplémentaire pour la commission, enfin le collège exceptionnel. Voilà. C'est le siège là et c'est pour les 60, en gros les 60 communes qui restent. Voilà. Tout à fait. Sachant qu'il faut, par rapport à Dinan Aglo où j'étais lundi soir, on a bien rappelé que c'était uniquement les communes qui avaient le label touristique. Oui. Alors, les autres ne peuvent pas y accéder. Voilà. La question s'était posée à un moment donné, au tout début, quand on a assisté à quelques réunions, on nous avait posé la question, et puis il s'est avéré qu'au fil des discussions, de toute façon, qu'il fallait être commune touristique. Voilà. Nous sommes, parce que, évidemment, on est forcément impacté et concerné par cette SPL, puisqu'on a un office du tourisme ici, enfin une antenne, et qu'on est quand même une des vitrines de Dinan Aglo. Évidemment, Fréhel et compagnie. Donc de toute façon, là, ce qui vous est proposé, c'est qu'on adhère à cette SPL moyennant 500 €, et on nous a garanti que Dinan Agglomération, donc avec les 8 sièges, on serait dans le conseil d'administration via Dinan Agglomération, donc la commune de Saint-Jacques sera représentée. En attendant le statut de commune touristique que l'on va demander. On travaille à partir de janvier. Et qu'on va travailler dessus à partir de janvier. Et à partir du moment où on sera commune touristique, c'est un arrêté préfectoral, il sera toujours temps de reprendre la discussion, de savoir si on veut payer les 28 000 € pour être commune touristique et intégrer en tant que commune de Saint-Jacques au conseil d'administration et pas par le biais de Dinan Agglomération. Je ne sais
sais pas si j'ai été assez clair. Ou de toute façon, on n'aura pas la majorité, parce que c'est Dinan, vous avez le Dinan qui... Non, Il y David aura de l'autre Dinan, qui aura le- c'est l'aglo. L'aglo va avoir 8 voix. 8 voix, D'accord. parce que Dinan n'aura qu'une voix, de 5A une voix, Fréhel une voix, et puis les 8 voix. Plus la commune, enfin le collège, je ne sais plus comment on dit, spécial, qui va regrouper les autres communes de Dinan Aglo. Alors, les 65 communes, évidemment, sont consultées, mais apparemment, il y en a qu'une bonne vingtaine qui vont adhérer. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui passent au-dessus. Ils ne se sentent pas concernés. Moi, je voudrais un peu préparer quelque chose par rapport à ça. Dans les réunions, on a discuté, vous avez mon avis là-dessus, donc je voudrais que ça soit sur le conseil municipal. Donc, je vais vous lire ce que j'ai noté. Donc, l'office de tourisme va passer sous le statut SPL. Je tiens à vous exprimer mon avis là-dessus. Je fais partie depuis quelques années du conseil d'administration de l'office de tourisme. J'ai fait partie depuis quelques années, c'est ça. Ah, pardon, il faut que je parle plus fort. Ok. J'ai bien vu le fonctionnement de l'office du tourisme et de ses responsables. Cet office apporte énormément en matière de communication sur notre agglomération, ce qui met en avant notre patrimoine, nos artistes, nos artistes, nos commerçants et bien d'autres choses. Le transfert de l'office de tourisme sur ce statut SPL ne me pose pas de problème dans la pratique. Cela ne change rien sur le fonctionnement. Le personnel continuera comme avant. La seule inquiétude est sur la participation aux décisions finales qui sont prises au conseil administratif. La commune ne peut prétendre directement à un poste dans le conseil d'administration, du fait que nous ne sommes pas une commune touristique comme tu viens de le dire. Sur le papier, bien sûr. En réalité, notre commune, comme vous le savez, est très touristique. L'image de notre presqu'île et les biens sont importantes pour l'image de notre agglomération. Un peu moins que Fréhel, bien sûr, mais nous avons aussi tous nos atouts. Tout cela pour vous dire, pour moi, nous devons faire partie du conseil d'administration, là où les décisions finales seront prises. Pourquoi? On nous propose une place en conseil d'administration sur les décisions de Dinan Aglo, ce qui veut dire qu'aux prochaines élections municipales, ça sera au bon vouloir des élus, avec le risque de ne pas avoir de poste. Nous sommes une commune qui vivons du tourisme. Nos commerces tiennent en majorité à l'année grâce au tourisme. Nous avons vu cette saison, elle fut très compliquée pour nos commerçants. Nous avons aussi le devoir de préserver notre commune des influences touristiques avec des décisions à prendre, cependant dans ce conseil. La présence de l'office de tourisme sur notre commune est ouverte à l'année, un atout, mais engendre aussi des frais pour l'office de tourisme, comme toutes ces agences, avec tous les problèmes budgétaires qu'il y a, la question pourra se poser. Ce matin, je viens de voir un article sur le Télégramme qui parlait de la destination Pays Bigoudin Sud. L'office du tourisme de Penmark, merci, n'ouvrira pas ses portes. Ce n'est pas la seule dans le secteur puisque 3 autres n'ouvriront pas leurs portes. La raison, la mise en place d'une nouvelle organisation dans le but de rationner les ressources et d'optimiser les fonctionnements de ces offices. L'office a un statut SPL aussi. Pour moi, nous devons tout mettre en œuvre pour être commune touristique, comme on en a parlé. Voilà. Nous devons intégrer le conseil d'administration en achetant les actions nécessaires dès que possible. Un investissement de 28 000 € devra être fait le plus tôt possible pour nous garantir le droit à la parole dans ce conseil. Nous avons le devoir d'être décisionnaires sur les actions de l'office pour nos commerçants, notre population et protéger notre presqu'île et notre exécutif. Pour moi, il faudra y aller quoi qu'il arrive. Moi, je te rejoins assez. Et de toute façon, ce que disait Jean-Luc, c'est prématuré. J'entends bien ce que tu dis, mais ce sera Oui. pour plus tard. Non, ça sera, si on la procédure passe sur une commune touristique, pour moi, il ne faudra pas attendre. Les élections vont suivre après. Une fois qu'on est dans le conseil, on sera à vie. Parce que si on attend d'être avec Dinan Aglo, ça sera la roulette russe. On sera noyé, quoi. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est vous payez d'abord et ensuite on vous apportera des aides et du soutien. Donc, pas d'être c'est financier. toujours Pas d'être financière. Ah ben, on peut pas financer un service. service. Moi, ça me Que des gêne un petit services, peu, des aides de service. puisque là, par le biais de l'aglo, c'est normal que ça me revienne. Mais ça a changé. Ensuite, Voilà. dans les choses qui font peur dans cette SPL, alors déjà, je comprends bien la nécessité pour M. Le Chien de créer une SPL pour être en règle dans le cadre de la légalité. Hein. Je comprends tout à fait. Maintenant, ce qui nous gêne aussi, c'est qu'on va retrouver un peu toujours les mêmes élus principaux de l'aglo dans cette SPL. Et ensuite, vaguement, dans ce qui nous a été présenté, on a un capital social de 450 000 €. On sait qu'il y en a déjà plus de la moitié qui ne vont couvrir
que la moitié, que 2 mois de charge de personnel, enfin de frais de fonctionnement de cette SPL. On a 2 mois de visibilité seulement sur cette nouvelle société. Ça me gêne un petit peu. Effectivement, on reviendra sur le sujet le moment venu. Là, la démarche, c'est déjà, est-ce qu'on veut adhérer ou pas à la SPL à hauteur de 500 €? On ne peut pas faire autrement. C'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. Non, mais... Non, mais là, Oui. moi je suis d'accord, mais c'est pour la suite. Là, c'est Je la vais pour la première suite, étape. c'est C'est la voilà, première c'est ça. étape. Là, ce qui nous permettra, parce que, et là, d'ailleurs, dans ce qu'on va, enfin, je vais vous le lire après, mais donc il y aura, comme on aura quand même, déjà dans un premier temps, on sera quand même au conseil d'administration par le biais de Dino Aglo, et là, ce sera Nathalie qui sera de facto, et Jean-Pierre qui sera, voilà, puisque c'est eux qui nous représentent au conseil, par le conseil communautaire. Donc ça, il faut y aller. Après, on va revenir dessus, on verra bien le temps qu'il nous faut pour valider. Alors, on a une réunion, je n'ai plus la date en tête, le début janvier, mi-janvier. Donc, on a une réunion avec M. Fourel de Dinan Aglo et Mme Pansard. Je confonds avec les Bansards, mais c'est Pansard. C'est Pansard qui vont nous aider à monter le cahier des charges pour pouvoir être commune touristique. Il faut savoir que la commune a été commune touristique du temps de M. Catlin. Mais c'est des critères qui ont évolué. À l'époque du temps de M. Catlin, ce label avait été perdu par la commune. Je ne sais pas pour quelle raison, mais le statut avait été perdu. Là, visiblement, on aurait droit à être commune touristique parce qu'on cocherait toutes les cases. Voilà, il y a eu des modifications. Alors, il y en a quand même une. À l'époque de M. Catlin, ça avait un intérêt d'être commune touristique parce que ça permettait d'avoir une DGF bonifiée. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Il faut être station touristique. Et là, pour être station touristique, il faut une piscine, il faut un tas de trucs, choses qu'on n'aura jamais, évidemment. Enfin, aujourd'hui, j'en sais rien. Mais... Pas le temps qu'on sera là. Pas durant la mandature. Donc, je veux dire que l'apport financier, la bonification de la DGF, moi j'y croyais un peu, je me disais, si on est commune touristique, si on a une bonification, c'est toujours bon à prendre, mais ce ne sera pas malgré tout pas le cas. L'intérêt d'y être, c'est que ce qui permet effectivement de postuler à la SPL, mais plus en tant par le biais de Dino Aglo où on sera représenté, mais directement en tant que commune. Donc, mais on en reparlera après. Nous, on va déjà voir combien de temps ça va nous demander pour avoir cette. J'espère que c'est un arrêté préfectoral, ça peut passer. Ça ne devrait pas être très long. Mais on remettra. Donc là, j'entends bien, moi, le courrier, on va le joindre à la délibération, enfin, au procès verbal. Alors, donc, ça approuve la souscription donc, de la commune au capital de la société publique locale Dinan Cap-Fréhel Tourisme à hauteur d'une action d'une valeur nominale de 500 €, donc pour un montant de 500 €. Approuve le versement de la totalité de la souscription de 500 € à la constitution de la société sur le compte CPS ouvert à cet effet dans un établissement bancaire. Cette somme sera prélevée sur le compte qui a précisé puisqu'il est corps créé. Approuve le projet de statut de la société publique locale tel que joint en annexe à la présente délibération et autorise le maire à les signer. Approuve la composition du conseil d'administration, le projet de répartition du capital et des administrateurs tel que décrit ci-dessus. Acte que les 65 communes de Dinan agglomération vont être consultées pour leur entrée à l'actionnariat de la SPL dans les conditions décrites ci-dessus. La composition du capital du conseil d'administration et plus particulièrement de l'assemblée spéciale sera ainsi consolidée à l'issue de cette consultation. Approuve le principe d'une direction assurée par un élu cumulant les fonctions de président et de directeur général qui sera élu par le conseil d'administration lorsque les collectivités actionnaires auront désigné l'ensemble de leurs représentants. Désigne donc la représentante de la commune dans les instances de la société, l'assemblée spéciale de l'assemblée générale, donc Nathalie Boutier-Pless. Et de facto, c'est Jean-Pierre qui est le suppléant. Voilà. Et autorise ce représentant à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées au sein de la société publique locale. Il autorise donc le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, avez-vous d'autres questions sur ce sujet? Non, je préciserai juste que nous, Saint-Jacques, développer le tourisme, c'est pas trop la question, ça serait plutôt comment le canaliser. C'est ce que j'ai précisé dedans, en étant dedans, parce qu'actuellement, il y a eu l'office de tourisme a freiné un peu
des publicités sur les éviens parce que justement il y avait trop de touristes. Donc ils gèrent les deux flux. Et la pêche à pied. Et voilà, la pêche à pied, ils gèrent ça. Donc c'est aussi le but d'être dans ce truc-là. Et ils communiquent plus maintenant sur la pêche à pied à notre demande. Hein, d'ailleurs. Parce que on a suffisamment de pêcheurs à pied dans la grève. Oui. Là, je déborde un petit peu du sujet, mais en parlant des Éviliens, on disait l'autre jour à cette réunion de présentation que justement l'image des Éviliens était reprise par Lancieux, par 5K. Est-ce qu'on aurait moyen de faire une marque déposée qui ferait qu'on serait les seuls à pouvoir utiliser cette image des Éviliens? Ni les privés, ça serait plus au propriétaire de le faire. Donc on ne peut pas déposer, un site géographique En marque déposée. on ne peut pas déposer Saint-Jacques comme marque déposée, on ne peut pas déposer un site. Et ils ont le droit d'utiliser un site qui n'est pas le leur pour faire leur pub. Ça, c'est pas de la publicité, on gère ça. La Bretagne utilise le Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Mais peut-être qu'il a été utilisé au moment où il était en Bretagne. Non, non, non. Il n'y avait pas la télé, ni la radio, ni le tel parc. Faut pas en arriver là. Faut pas en arriver là. D'ailleurs, je vous signale que maintenant, pour aller en Normandie, il faut un passeport. Passer dans un pays. Il y a longtemps. Oui, mais de ça, on ne peut pas y aller à la nouvelle loi. Donc la RGPD, tout ça. Voilà. Ben, je sais pas. Est-ce c'est que la possible. presse des consommateurs aussi de faire Je sais pas. Ça appartient à tout le monde. Alors, Mais non, sauf que c'est privé. Rappelez, il y a des problèmes. Volvic, à l'époque, utilisait un puits. Oui. Et le propriétaire avait porté plainte, il avait gagné. Hein, parce C'est que- pour ça que je pose la question. Non, mais parce que c'est- je suis pas faut- sûre de c'est- poser la question à notre Ça peut être posé. Simplement. Je crois Oui, que- on peut poser la question. Enfin voilà. Je crois que le nom des éviens est déjà déposé par quelqu'un. Mais comme en quoi Pour faire de la publicité, je crois. Voilà, j'ai eu écho de ça par rapport à mon Moi, j'ai déjà consulté des avocats pour ce genre de Ouais, mais sujet. c'est très ambigu. Enfin, Et voilà, la réponse était claire, c'est qu'on ne peut pas déposer un nom de ville, de lieu. Alors non, pas ça, mais est-ce que, alors ça j'entends, mais la question est, est-ce qu'ils ont le droit de faire, de faire des Oui. prospectus en mettant en valeur quelque chose qui leur appartient pas? Est-ce que c'est pas considéré comme de la publicité mensongère? Sauf s'ils mettent par le biais de l'office de tourisme qui englobe toute l'agglomération. Moi, Lancieux fait pas partie de... Ah non, c'est ce que moi je passe 5 à 3, c'est moi. Lancieux n'est pas. Et vrai, j'ai vu un article il n'y a pas si longtemps, C'est vrai, c'était dans le Figaro, où il montait Saint-Jacques et comme photo d'illustration, c'était le château du Guildo. Oui, c'est vrai. Il n'est pas très utile. C'est vrai. Chez nous, c'est sûr. Ok. Non, non, enfin bon, c'était une question de ça. Alors, on vote pour nos 500 €. Donc, qui est pour adhérer à la SPL moyennant une contribution de 500 €. Bah, pour l'instant, Donc, alors, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 2 contre. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Et qui est pour? Ben, le reste. Donc, les comptables, vous faites. 8, 6, 7, 8. 8, oui, c'est ça. D'accord. Bien, dernière question, la 72e de l'année, et ce sera la dernière de l'année, vraisemblablement, sur laquelle c'est la création d'un bail agricole. Alors vous savez qu'on a des terres agricoles qui avaient été léguées au CCAS, on a supprimé le CCAS il y a 2 ans, donc il fallait rapatrier les terres du CCAS sur le domaine à la commune. Ça nous a pris un certain temps parce qu'il fallait passer chez le notaire et que ce n'est pas des gros dossiers et que ça traîne toujours un petit peu en longueur. Mais ça y est, on a fait le transfert des parcelles. Donc dans le cadre de la gestion de notre... Alors donc à partir de là, donc maintenant que les parcelles, on peut les louer à un agriculteur. Donc on va le faire rétroactivement au 1er janvier 2023. Et c'est des terres, alors on a, à l'époque, quand M. Hamon, le cultivateur qui exploitait les terres, on espérait récupérer les terres, sauf que la SAFER s'en est mêlée, que c'est son successeur qui a récupéré les terres et qu'on est propriétaire de terres, mais on ne pourra jamais rien en faire parce que c'est la SAFER qui est prioritaire. Donc dans le cadre de la gestion et de l'entretien,
tient des réserves foncières appartenant à la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer, il y a lieu de mettre à disposition les parcelles suivantes. Donc, de Saint-Jacques-de-la-Mer, on en a donc section AL numéro 50 pour une superficie totale de 76 arts 24 centiares. Et sur Trégon, on a des terres sur Trégon. Section A, numéro 198 pour une superficie de 4747 arts 30 centiares. Ces parcelles qui ont été léguées à la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer sont louées par bail rural au profit de M. Clément Roux, et ce depuis 2023. Le statut de fermage octroie à l'agriculteur un droit automatique au renouvellement du bail par période successive de 9 ans. On prend pour 9 ans. Le loyer de ces terres à vocation agricole s'élève à 166 € pour la première année, du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, auquel s'ajoutera la part de taxes foncières et de la taxe de la Chambre d'agriculteurs y afférente. La révision du loyer interviendra chaque année à la date anniversaire selon l'indice national des fermages. L'indice de référence est celui constaté pour l'année 2020 par arrêté ministériel du 16 juillet 2020, soit 105,33. Il faut savoir qu'on paye toujours en quintaux de blé. Hein. C'est des quintaux de blé qui sont... Oui, enfin, il y a eu une année, il y a eu un indice à 0 à une certaine année, et ensuite ça vous a valorisé tous les ans pour arriver à 533. Ouais. Donc accepte de mettre en location les terres agricoles suivantes. Section, je dis que le loyer annuel est révisable chaque année selon l'indice national des fermages, auquel s'ajoutera la taxe et l'autorité de maire de son représentant à signer le bail rural. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une remarque, c'est auquel s'ajoutera la part de taxe foncière. Pourquoi ne pas leur imputer la taxe foncière en totalité, puisque nous... Non, mais c'est la totalité, alors peut-être qu'il faut... Non, c'est la totalité de la taxe foncière non, sur le non bâti. Parce que quand il y a des beaux Oui, locaux, oui. souvent le propriétaire prend 50%, le locataire 50%, Ouais, enfin, il y a une convention. Là, non, là, il se... Alors, anormal qui paie la taxe foncière en totalité. j'ai repris la rédaction de ce qui s'était fait, mais Oui. il est bien prévu que c'est la totalité de la taxe foncière non bâtie. Parce qu'il y a deux taxes foncières, Oui, le foncier bâti et le non foncier. Là, c'est on dit la taxe foncière. La taxe foncière, et puis c'est tout, comme ça on supprime les fournitures qu'il y a autour. Bonne remarque, parce que ça aurait pu être sujet à caution. C'est 300, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on mette sur 300 €, et on dit c'est que c'est un chèque d'entrée, c'est un chèque de ça. C'est sur le document Là, on fait maintenant. Là. Il y aurait une erreur dans la délibération, il y a 67. On vote pour ce... Alors attendez, oui, on va finir. On va juste la voter. On va la voter. Alors, qui est pour signer un bail avec M. Pombo? Bon, je Et on revient sur vote, la merci. délibération. Donc on revient sur la délibération 67. Oui. Alors, Il y a probablement une erreur dans la délibération 67 parce qu'on a fait des allers-retours avec la DGFIP ici. Ça vient de me sauter, ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure. En fait, les 1 500 € de mémoire, c'était le budget des 2 coffrets d'éclairage. Mais les montants qu'on prévoit à l'ADN sont de l'ordre de 300 parce que ça fait dépasser de 300 € le chapitre... ça fait dépasser de 300 €. Donc à mon avis, c'est pas 1 500 € qui est ici, c'est 300 € et c'est pas le chapitre 28, c'est le chapitre 40. donc tout le monde est d'accord pour qu'on mette à la place de 1500, on met 300, et au lieu du chapitre 28, le chapitre 40. Oui, le tableau est bon. Ouais, ouais. C'est le tableau, c'est le Oui, c'est le jeu d'écriture qui est bon. Oui. Je vais le refaire correctement parce que on... Ah, mais c'est bien renseigné. Donc tout le monde est d'accord? Ok, tout le monde est d'accord. Ouais. Est-ce qu'on revote? Voulez-vous qu'on revote? Bah allez, on vote. Qui est pour? 40 au lieu de... D'accord. L'unanimité. Au lieu de... 40 au lieu de 28. Alors, on va faire les décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire et aux commissions par le conseiller délégué.
Alors, pour la commune, c'est essentiellement pour la commune, une décision du 16 octobre 2024, signature d'un devis avec Calicro pour l'achat de matériel, rails, plateaux, isolation et laine de bois pour un montant de 1135,06 €. Décision du 16 octobre 2024, signature d'un devis avec Ergo Santé pour l'achat de matériel informatique et bureautique pour l'aménagement du poste ABS pour un montant de 5 800,35 €. La décision du 24 octobre 2024, signature d'un devis avec IKEA pour l'achat de meubles et de mobilier de cuisine pour un montant de 2226 €. C'est dans le cadre du réaménagement de la mairie, de la salle de pause, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Décision du 31 octobre 2024, signature d'un devis avec Fauché pour le déplacement et la création d'une armoire pour la baie de brassage dans le cadre de l'aménagement de l'accueil des bureaux à l'étage pour un montant de 11 107 €. Vous voyez, c'est la fameuse baie de brassage qui était juste la porte de la sortie, qui n'était pas convenable, ça qui chauffait, etc. On l'a montée à l'étage. Et ça a été relativement simple, on avait peur, mais ça s'est bien passé. Décision du 22 juillet 2024, signature d'un devis avec Safari David Maçonnier pour les travaux de réparation du mur de Saint-Christophe, du chemin Saint-Christophe après la chute d'un arbre lors de la tempête de novembre pour un montant de 7 986. Ça va être... J'ai une petite question, là, Jean-Luc, là-dessus. Comment se fait-il que ce n'est pas notre assurance qui... Si, mais il nous demande Comment ça se passe de payer et il nous rembourse après, ce qui est une bêtise, j'aurais déjà dit, parce qu'on a eu le cas aussi pour la cale de la branche et compagnie. Il faut qu'on crache au bassinet et il nous rembourse derrière. Ça devrait être logique, on devrait être transparent, nous là-dessus, il devrait payer en direct, évidemment. En direct, oui, puisque on est victime d'un dommage. En fait. Ouais. Mais il faut qu'on avance l'argent et on est remboursé. Décision du... Alors c'est le petit chemin qui part du chemin Saint-Christophe et qui revient vers le GR34. Et voilà, ça nous a permis de voir qu'on avait un bout de parcelle dans le bas de ce chemin-là, qui en bordure du GR34. On a un bout de terrain, là. On pensait que c'était à l'abbaye. L'abbaye aussi d'ailleurs, on s'est aperçu que c'était à l'abbaye. Et qui entretient l'abbaye alors? Il vit sa vie. Qui continue comme ça. Décision du 7 novembre 2024, signature d'un devis avec Self-Signal pour l'achat de signalisation verticale pour le boulevard de Roger d'un montant de 2 912,33 €. C'est essentiellement des réglettes et tout, enfin, pour la signalétique dans le cadre de la rénovation du boulevard. Le 7 novembre 2024, signature d'un devis avec Baucher pour l'achat et la pose de fenêtres à l'étage de la mairie dans le cadre de l'aménagement de l'accueil. Si on a des fenêtres, donc c'est poses et fenêtres qui sont prises en compte. Il y a 3 fenêtres pour un montant de 3 757,88 €. C'est des fenêtres qui sont en vie, il y a pas de vitrage et tout. Décision du 20 novembre 2024, signature de devis avec Socotec pour le diagnostic pollution des sols pour la construction des logements sociaux rue de la Poste pour un montant de 4 615, puisque l'ancienne caserne avait une fosse pour vidanger les camions qui était propre, mais Terre d'Armor Habitat nous a demandé, il voulait se couvrir, il voulait un diagnostic sur la pollution. Donc Socotec est venu, le diagnostic a été fait. On n'a pas les résultats, mais vraisemblablement il n'est pas pollué ici. Et décision du 26 novembre 2024, signature d'un devis avec Self-Signal pour l'achat de panneaux de numéros de rue pour un montant de 1595,62. C'est dans le cadre de l'adressage, enfin des numéros, il nous manquait des numéros. Voilà les principales dépenses qui ont été effectuées. Avez-vous des questions diverses? Oui, Jean-Luc, j'aimerais, je pense qu'on reverra ça en début d'année prochaine, quand on arrêtera les comptes administratifs, on verra ça plus en détail, mais j'aurais aimé savoir à la louche où on en était de la dépense de l'emprunt qu'on a souscrit. Ça, là, à froid comme ça, je ne peux pas te le dire, mais le bilan, là, ça m'a été demandé notamment par Miguel, d'avoir le bilan financier du boulevard. On l'a enfin depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus quand c'est arrivé. Donc il va apparaître dans le Jadoin, donc on a le bilan complet déjà des finances. Et on va pouvoir vous faire le détail justement
Quand on va travailler sur le budget, effectivement, donc alors ça va peut-être le compte administratif ou le compte de gestion, puisqu'on a voté le Oui, truc pour pour son temps. le CSU, là. Voilà, donc ça va, mais on va travailler dessus et on va bien voir. Effectivement, tout le crédit n'a pas forcément été consommé, mais Parce que c'est vrai que je me faisais la réflexion, malheureusement, on a souscrit à 4,5% à peu près, alors que maintenant, le truc, Ah oui. à 3. Ça Bah, peut oui, mais ça, je m'en doutais un peu. Puis, voilà. Ah oui, mais ça les souscrire en temps et en saison. Justement, si on avait besoin de la totalité ou pas. C'était la question. Donc, on en reparle. ben, on va en reparler. Là, je n'ai pas les chiffres supplémentaires en tête pour pouvoir en parler, mais on va être très transparent là-dessus, il n'y a pas de souci, et tout va être mis à plat. Lors d'une commission finance, entre autres. Y a-t-il d'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie. Il ne reste qu'à souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et à vous souhaiter, et à vous dire à l'année prochaine. C'est pas bon.